tosala ebongi tosala moto nyonso ata mwana kongo ya mosolo mpembe ya nzoku ebongi tosala moto nyonso tosala ebongi tosala moto nyonso ata mwana kongo ya mosolo mpembe ya nzoku 17 janvier 2026, amis téléspectateurs, jour pour jour, nous commémorons notre euro national, mais je vous rappelle que le 16 janvier 2001, ça a été aussi l'assassinat de l'un des présidents de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila. Que retenir de ces héros nationaux de la République démocratique du Congo? La lutte qu'ils ont pu faire, les apports positifs et négatifs sur la politique congolaise. Mesdames et messieurs, napesi bino mbote tosola mboka mokola lelo ezili bakwa koyamba bakongomani obakokanisa malamu bakoloba malamu mpona ntina ya lobi ya mboka na biso. Vous savez que la République démocratique du Congo ezali koleka ntango moko oyo ya crise pamba te un dialogue intercongolais ezali s'annoncer, mais quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir dans ces dialogues pour particulariser dialogue parce que tu bien énième dialogue comment vous vivre, mais quels sont les impacts positifs négatifs après tous ces dialogues. Amis téléspectateurs, aujourd'hui tu dis de réfléchir mboka yango décor ezali changer tozu ba kitisa biso to vandi na se pona ko solo lango na ba imboka moko leo nazuli bakwa ko yamba pona bino. Le président Gabriel Mokia, vous allez bon président, il y a M, il y a mouvement de démocrates congolais, vous allez parti politique, vous allez Kokamba, oh wapi, vous allez bipaï na République démocratique du Congo, mais aussi à la diaspora, vous allez soutenir vision chef de l'État, vous allez payer l'umumbiste, à copier de son makanisimona, litone makinini et ça kinini peut apporter nini mingi bakongomani bakoloba ete Laurent Désiré Kabila azali responsable lelo il y a vie autolie qu'on vit vraiment macabre dans l'Est République démocratique du Congo. Mais nous allons suivre aussi certaines vidéos de Laurent Désiré Kabila. Lui, il a aussi dénoncé Makameli Koselemato, participation d'agression rwandaise sur le sol congolais. Amis téléspectateurs, dans cette émission, le professeur Jean-Félix Senga, au cadre. Moi, Jean-Félix Senga, au cadre, il y a plateforme La Mouka, président. Il y a un parti politique de démocrates chrétiens, si je ne me trompe pas, démocrates chrétiens. Na bamunde to sola mboka mukwalelo, to robeta masola Congo, to robeta masola dialogue, to robeta masola Félix. Il y a Félix, il y a Joseph Kabila, il y a Laurent Désiré Kabila, il y a Mobutu, il y a les lobbies Nabiso, il y a les lobbies à l'Obesali Koya, il y a un bon président Gabriel Mbote Mwanamboka. Merci beaucoup. Bon président. Madame. Lelo yo bao bakutay no lelo so ko retenir nini na date ya le 17 pe le 16 ozali ko concevoir tali ko mona date en ndenge selon yo. Bon, le 17 c'était une date où il y avait eu trop de conflits dans notre pays au sommet de l'État. Très bien. Après l'indépendance, il s'est créé des partis politiques. Ces partis politiques étaient créés pour viser comment obtenir le pouvoir dans notre pays. Mais à la fin du compte, c'était pour combattre en réalité Lumumba. Suite au discours de Lumumba, le jour de l'indépendance, devant les rois baudouins, et ce discours, la Belgique a contaminé tout le monde pour être contre Lumumba. Parce qu'il disait les fouets que nous recevons matin, midi, soir. Et là, la Belgique n'avait pas digéré ça. Pour la Belgique, cet homme, il est très petit, il est contre nous. Alors, il faut le créer des problèmes. Alors, on a créé des problèmes avec la classe politique congolaise. Tout le monde voulait toujours avoir la peau de Lumumba. Et Lumumba n'était pas à bon terme avec Moïse Tshombe. Donc, comme les pouvoirs savaient qu'il n'était pas à bon terme avec Moïse Tshombe, il faut le sacrifier, l'envoyer à Lubumbashi. Comme ça, là, Elisabethville, on va tuer Lumumba. Et ça ne sera pas un problème de Kinshasa. Alors qu'en réalité, c'était un problème de Kinshasa. Les conflits avaient commencé ici. Bon, on nous a donné l'indépendance sous l'égide de Lumumba. Mais qu'est-ce qui... Lumumba avec les Kassavou et les autres. Et tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de lui. Mais comment expliquer que depuis sa disparition,
on l'a fait tuer, croyant que le Congo va devenir un paradis comme en Afrique du Sud. Je viens de l'Afrique du Sud et je viens de la RDC, je reste à RDC. Il n'y a pas match, il n'y a pas de comparaison à faire. Entre ciel et terre. C'est entre ciel et terre. Je dis, est-ce qu'il y a aussi de tels pays dans notre Afrique? La République sud-africaine vraiment est meilleure. Mais ceux qui avaient combattu Lumumba, mais comment ils n'avaient pas pu faire ça? C'est ce que les présidents sud-africains, les Noirs, avaient regretté quand il est arrivé vers Kivu, à sa sortie de la prison, sous l'égide de Mobutu. Il a vu de Kivu et il a comparé. Ce n'est pas comparable en Afrique du Sud. Et quand il a vu ça, dans son cœur, il dit que ces gens, il faut de l'aventure. Oui, c'était de l'aventure parce que notre chef de l'État, mon frère Mobutu, il avait confondu des choses, la gestion et la danse. Alors, comme il y avait trop de danse, voilà là où nous sommes. Tout le monde qui arrive, pas seulement à son nom. Mais on a dit que Mobutu a confondu la gestion et la danse. Et la danse. Pour la gestion, il faut forcer pour que les choses marchent très bien. Mais la danse, il faut seulement danser pour faire plaisir aux gens, mais il faut laisser le pays dans la poubelle. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Non, c'est lui qui a hérité de l'indépendance, Laurent Désiré Mobutu, à Salaki Moussala Mabé. Il a bien travaillé, il a construit beaucoup de choses, mais il n'a pas construit, il n'a pas été à la hauteur du développement comme d'autres pays. Très bien. Vous étiez déjà dans la commune de Barumbu? Non, non. Moi, j'habite au centre-ville, tout près de Barumbu. Mais regardez Barumbu. Mais regardez quand vous êtes au coin là en Afrique du Sud pour atteindre le centre-ville de l'Afrique du Sud. C'est très bien, c'est identique. Vous êtes en Afrique du Sud, à Djobour. Vous quittez Djobour, vous allez à Cape Town, c'est la même chose, c'est identique. Alors, ici chez nous, quand moi je quitte ici, je vais à Bandundu, à l'Équateur, c'est le jour et la nuit. Voilà ce que les vieux de l'indépendance avaient fait dans notre pays. Les conflits qui ont ramené notre pays à cet état. On a placé Iléo. Lui aussi, il était là-bas d'une manière comme ça, oisif. Il ne savait pas comment faire pour que le pays puisse atteindre même un petit développement. Rien. On a mis mon propre frère Adoula. Adoula était là, il a amené ce qu'on appelle les Soso et Bembe Adoula. Donc, les Quinois l'ont qualifié de Bembe Adoula de cette façon. Mais regardez aujourd'hui les conséquences. Moi, si je suis piqué par les moustiques, mon idée, je dois prendre un avion pour aller en Europe. Pourquoi? Et pourquoi pas ici chez nous? Vous voyez, ceux qui sont en Europe. Donc, c'est comme pour dire que Bayo, Bayerita qui n'a indépendance, n'est pas sali à mon dengue sécurité. Basali ndenge sengeli te, donc indépendance tobaki yango na mai. Et les bons côtés de Lumumba, c'était quoi? Bien qu'il a été combattu. Lumumba nous disait, faisait sonnette à l'arme. Attention, le pays doit être balkanisé. Mais nous sommes là aujourd'hui. Goma, Bukavu, Uvira et d'autres contrées de la République sont partis. Et ils misotent maintenant à créer une autre république ou à rattacher ça au père de Rwanda. Les choses que le Lumumba a lutté avec les autres amis pour pouvoir obtenir l'indépendance. Mais nous ne sécurisons pas bien notre indépendance. Merci beaucoup, mon amboka. Gabriel Mboka, parce que le makambo est à la fois. Mon amboka Jean-Félix Nsenga, te pétion beauté. Boni papa. 17 janvier 1991, le 2026, 65 ans plus tard, on parle de Lumumba. 25 ans plus tard, 16 janvier 2001, 16 janvier, le lot Bazolo Bayote Bazaba héros national. Lecture nous a dit qu'au sala. Est-ce que lecture nous a dit qu'au Kende? Le coup, on a beaucoup Gabriel Moki a lobby était Baoba Erita qui n'a lutte, on a dit Wassali Moussa, madame Tende Toko Vivre. Oui, il y a lui à Kokanisa que Lenge a monné Makambo. Pourquoi? Parce que dans le 17 janvier, les un jour Moko Oyo, espoir de tout un peuple. Très bien. Dans le désespoir, il y a un colonisateur. C'est-à-dire et s'affronta
ebota liwa ya Lumumba ebota terreur oyo implémenta la classe politique congolaise de manière générale et c'est ce qui fait que cette terreur continue à nous suivre jusqu'aujourd'hui. L'espoir de tout un peuple, c'est-à-dire à l'indépendance, les Congolais, et enfin, tout comme on a consommé, tout comme on libre, tout comme gérer Mboka Nabiso à l'instar des autres peuples et avec amour. Donc, ouais, quand tu fais ce qui est à toi, tu le fais avec bolingo, tu mets toute ton énergie, toute ton intelligence. Tu mets. Alors, cet espoir-là a été étouffé en tuant Lumumba. Et Lumumba a été tué pourquoi? Parce que l'indépendance réclamée par Lumumba, l'idée, la conception, le concept d'indépendance que Lumumba avait et voulait partager na bande konaye ba congolais et banda ko bandisa ba impérialiste et banda ko bandisa bango yango wana ba complotaki ba monaki que ce qu'il leur fallait faire c'est tuer. En tuant, ils ont semé maintenant la terreur dans les chefs, il y a des politiciens congolais de l'époque. Non seulement eux, ça nous poursuit jusqu'à aujourd'hui, parce que moi, je suis toujours écœuré aujourd'hui au Goumona. Vous parlez, vous analysez comment nous pouvons sortir. Par exemple, il y a crise, mais quelqu'un tout bonnement vous pose la question, c'est quoi l'Américain Balobini? L'Américain Balobini au sujet, il y a Mboka Nabiso, au sujet, il y a Vinabiso. Donc, au moins, ce qu'ils ont semé dans l'homme congolais, c'est ce qui nous poursuit, c'est ce qui fait que l'on continue à tuer le Congo. Parce que les gens sont prêts pour un rien, recours à la Belgique, recours à l'Union européenne, recours aux États-Unis d'Amérique. Or, jusqu'à preuve du contraire, comme Kulutunanga ou Tikoloba, ba belge ba américain de ba sepela quitté ba bomi Lumumba ba bomaki Lumumba ponani parce que ba banda kolingate mboka Congo et s'épanouir mboka Congo étendre vers mais kasi bango batikela ki pe ba congolais vraiment ba gérer mboka na bango ba banda kolinga batika ba congolais il fallait bazala wana lokola ba capita bazo gérer bien na bango pas ba gérer tout en étant indépendant ba conduire mboka selon bango moko bazo mona pona bonheur na bango. Donc le Congolais ne travaille pas pour leur bonheur, pour le bonheur, le bien-être de leur peuple. Le Congo sont en train de gérer comme des gens qui ont été responsabilisés par les Belges, les Français et les Américains. Ils sont en train de gérer les biens des Américains et eux en profitent. La réalité, c'est ce qui se passe. Tilelo. C'est que natuna motuna pas mona mboka Gabriel Mokia. Ce qui lelo makambo eza ndenge mona mboka Jean-Félix Akoloba. Responsabilité zéna. Responsabilité est à partager. Est à partager d'une part. O ba congolais bino batikeli bino mboka. Bino moko bokomi lokola ba sentinelle. Bango ba ko diriger bino pour ça likambo ko kende kuna. Siko banani bazana responsable ya échec ya mboka na bango. Bon, tu le dis bien dans ta propre question. Banani bazaba responsable ya échec na mboka na bango. Ba responsable ya échec na mboka na bango, ils sont congolais bien entendu. Ce sont les Congolais qui ne veulent pas s'émanciper, qui ne veulent pas être à la hauteur ya makambo. Jusqu'à preuve du contraire, les Congolais pour comprendre l'enjeu, pour comprendre qu'est-ce que le Congo, qu'est-ce que le Congo vaut, qu'est-ce qu'il vaut aux yeux des Américains, des Chinois, des Russes et qu'est-ce que j'ai encore, et qu'est-ce que le Congo vaut aux yeux des pays qui nous entourent, qu'est-ce que le Congo vaut en Afrique, quel est le regard que tous ces gens ont du Congo. Si on perçoit ça nettement, exactement, il y a lieu de réfléchir maintenant en tant que peuple par rapport aux ambitions des uns des autres, par rapport à ces au bazo benga souvent géopolitique, géostratégie, par rapport à tout ça. Maintenant, nous en tant que peuple, tout ça là, nini, non seulement tout koka ko protéger nano bien abisso,
mais aussi tout engager Mboka dans le développement pour que participer dans le Conseil des Nations tout en étant libre. Nous négocions tous ces virages comment? C'est là où le Congolais n'arrive pas à s'asseoir pour réfléchir afin de faire des projections. C'est ça la faiblesse. Pardon? Il y a des faiblesses, c'est pas Congolais. C'est un exact. C'est une grande faiblesse. Est-ce que le monde a héritage d'indépendance? Est-ce que tout ça réellement libre, réellement indépendant? République démocratique du Congo, 1960. Tout ça vraiment indépendant. Mais tout ça indépendant. Parce que la Belgique et les États-Unis, ils nous ont laissé l'indépendance comme une bombe en retardement. C'est-à-dire? Talaka katozu indépendance. Babomi Lumumba. Par la tremise ya Bamboka Minene. 2 jours après, bache rébellion moko ya Jaskram. Jaskram wana soki belge aye kokol sa rébellion na kati ya mboka tche mobulu. Or que nous n'étions pas préparés pour affronter une rébellion. Vous voyez? Le Congo n'était pas préparé pour affronter la rébellion. Mais on s'est retrouvé là-bas que le pays a commencé à diviser. Mais comme les choses ne marchaient pas bien, ils sont allés créer un corps de rebelles. Ils ont associé un corps de Congolais comme les Moulélé et autres pour pouvoir récupérer la République démocratique du Congo. C'est pourquoi il y a peut-être un arrangement, je n'ai jamais compris ça, entre Mobutu et Soviet Kasavu. Mobutu, comme il était militaire, il a pris maintenant les pouvoirs pour que Kasavu puisse se reposer. Mais en prenant les pouvoirs, tu as vu les Katanga comment c'était divisé. Partout, tout le monde là est devenu rebelle. Vous ne pouvez pas quitter ça pour atterrir à Elisabethville. On va vous tuer. Donc, ils ont créé des désordres. Mais les concepts principaux, c'est nous avions eu l'indépendance. Mais comment maintenant gérer l'indépendance? On ne nous a pas laissé libre. C'est qui va gérer l'indépendance? Biso moko fait gérer, mais na biso ke ba. Là on est cela qui se côté gérer l'indépendance en bombe à retardement na kati ya indépendance. C'est-à-dire que ba pesi biso indépendance, mais ba tie ba rebelle par-ci par-là pour ba déranger gestion ya mboka biso ba Congolais kwa tuzaki milité. Allez, to kutana siko na circonstance moko ke ngana bomi yo bominga to bana ko bomana kaka comme ça bango esi ba vendre ba omoni. Vous avez souhaité, vous avez voulu avoir l'indépendance, mais vous n'êtes pas capable de conserver cette indépendance. Vous vous êtes tué. Wana ezaki parole ya Belgique bazolo bazo se kabiso siko ndenge to bengana ki bango bamona ke to bengana ki bango, mais or que concept réel ezaki l'indépendance. Les pays indépendants, tous la liberté, il y a kozwa même ba riche baya oh bayebi ki ba technologie avancée ba koya ba salisa biso po to ko kolona bien to ko sala makambo bien, mais bango na mutu na bango bi non, il faut pas montrer à ces nègres. Comment vous voyez comment on nous appelle à ces nègres. Tanan ngai na 1987 na ke Belgique na poko atoke po tokota na salle de jeu sika ba mindele bazaki bazo beka mundele moko atel boko di biso tokotika na porte à Monica non 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 non, nous ne voulons pas avoir des nègres ici. OK. Ngana bida muninga nga de et ce type il continue toujours à nous appeler des nègres. C'est ça ezaki na mitu na bango qu'on ne peut pas laisser le pays qui est riche comme ça entre les mains des nègres. Alors il faut les créer, il faut les embrouiller. Embrouillement n'est pas-t-il le aussi au moins la peine biso na Congo tout ça peut tranquille. Même si Mobutu tout ça qui na tranquillité, mais tranquillité on a mona ba mo ba quoi belé ça qui toujours na agitation. Ba rebelle baza ba tie ba Laurent Désiré Kabila yo lelo alobi azaero, mais bango bazo bunda bitumba kuna côté ba mo ba tout tabi tumba tumba Mobutu abenga ba marocain abengi ba pays mingi bazo ko soutenir ye pour balonga. Tout ça quoi. Et ça la Belgique qui était en tête na ba mboka mususu pour ba déranger
indépendance oyo biso tozwaki omoni c'est-à-dire que bapesi biso indépendance na do de cuillère na mokongo ya lutu donc moyen sikoyo to exercer eza te ti lelo oyo est-ce que tozo exercer mboka oyo très bien toza biso très bien te donc na mutuna na yo yeba yango ke bandeko na yo bagéraki depuis 1961 62 bazalaki malamu te c'est-à-dire que bazo mais divisé banda 61 62 on peut tout vivre lelo Félix Tshisekedi Joseph Kabila Martin Fayulu et autres. Oui, mais c'est ça. Donc biloko nyonso eza biloko uti Belgique na ba États-Unis. Il faut pas créer biso. Tala lelo. Ba ebisi président Félix Tshisekedi yako signé accord de paix. Yepé bonnement accueilli pour aller azana besoin mboka na eza na paix a signé. Mais batiki faute de trouble Rwanda azawana azoko boma azoya kozwa ba province sikoyo bazolo banye lokoto balobi ba Rwandais batika makambo bazobanga président Trump te donc ba sala bo mais ti sikoyo pona nizabo tala sikoyo loko ya grave Trump na kanda wana na makambo kwa basali ba signature yo epana biso mais koko zwa président ya Venezuela aena mais loko ni zangia ke ndo zwa pe Kagame akende na ye kune pana donc moni sikoyo ndenge makambo ni salama bazo manipuler biso c'est ça l'indépendance de notre pays il faut na troubler yo koma mokanda bien te na choyo pa ozo koma boy na choyo boy ale sali mokoloto na kati ya mokanda non tout le monde est comme ça donc notre pays a la malchance de ne pas être bien géré dès le départ et ça continue jusqu'aujourd'hui. Mais président Gabriel Moka makambo kolobe tinga pena tuna mutuna na yute biso sotoko kanisa mo awa ko papa Jean-Félix Senga est-ce que lelo héritage nani bitumba o ba blumbo ba bundaki zaki précipité te bitona ko luka ko indépendance dans 1960 pour la République démocratique du Congo ni de près ni de loin zaki précipité te mais apparemment le Congo zaki prêt pour na ko yamba indépendance moi je peux ramener cette pensée ici, je la prends aujourd'hui, je contextualise ça aujourd'hui. Bah, Congolais, c'est un peuple, que mon Dieu me pardonne, je me demande quel type de peuple. Un peuple qui se conforme à la souffrance. Non, moi ça existe. Dans mon pays d'Aro, par exemple, moi qui ai bien au Poitou. Un peuple qui se conforme librement, il se conforme, il s'adapte. Il s'adapte. Quand les choses se dégradent davantage, le Congolais te dit tout bon, bon, tout ça la ligne. Mais ce peuple là-bas me dit, Lumumba Senga qui est indépendance, je comprends. Je dis, mais la mentalité c'est celle-là. Le problème c'est là où il est. Mais ce problème, on l'aurait résolu comment? Si le Congo place les meilleurs de ses enfants, là-bas, poste de décision, il y a gestion. Si on le meilleur de ses enfants, c'est-à-dire les gens, non seulement ils ont l'intelligence, ils ont la sagesse, ils ont le caractère. Ils savent dire non quand il faut dire non, ils savent dire oui quand il faut dire oui. Pas les gens qui vont se jeter aux pieds des Américains. Du moment, les Américains, ils sont forts. Ce n'est un secret pour personne. Est-ce qu'il est interdit aux Congolais d'être forts? Les Américains, pour être forts, ils se sont appuyés. Mais est-ce que les Américains ne peuvent pas recours pas là-bas? Moi, non. Ils ont créé un système d'interdépendance. Ils ont créé un système. Mais maintenant, ce système-là, il faut le briser. Il faut le briser. Qui va maintenant le briser? C'est ça le problème. Qui va le briser ne peut le briser que quand le Congo aura à des postes de décision les meilleurs de ses enfants. C'est alors que ces enfants... Est-ce que l'homme congolais était prêt depuis 1960 d'assumer la responsabilité de son pays? C'est ce que j'ai dit et je le redis, le Congolais était prêt. Mais pourquoi alors nous vivons encore de même histoire de 1960 jusqu'à nos jours, de 65 ans plus tard? Est-ce que vous voulez qu'on vous donne les causes, les raisons des ordres que nous vivons aujourd'hui? Ok, donnez-nous l'occasion d'en parler. Très bien. C'est vrai, Lumumba, qui semblait être en avance par rapport à ses contemporains,
la façon de comprendre des choses, Lumumba qui savait le sens, la valeur de ce que c'est la liberté, de ce que c'est la liberté peut apporter à quelqu'un. Quand quelqu'un est libre de quoi il est capable. Lumumba savait ça. Voilà pourquoi il tenait à ce que Biso Congolais, tous soient indépendance, tout comme libre, d'engager les pays na voie oyo Biso Moko Toponi pour na bolamo na Biso. Parce qu'on ne peut pas venir faire notre bonheur sans nous. Lumumba comprenait ça. Maintenant, l'impérialiste, voyant ce que le Congo regorgeait, ce que le Congo a, c'est ce que tout le monde convoite jusqu'à aujourd'hui. Ils ont voulu nous piéger, ils nous ont piégés. Même aujourd'hui, quand on parle de la sécession katangaise, la sécession n'a jamais été katangaise. C'est une sécession belge. C'est la Belgique qui a fait la sécession. Ce ne sont pas les Katangais, quand bien même parfois on s'en approprie. C'est la Belgique qui a été à l'origine de ce qui s'est passé parce qu'il fallait mettre l'épine sous les pieds des Congolais pour que bah freiner élan Oyo Tozalaka Nango. De ce point de vue, ils ont encore exploité le fait que Bisoba Congolais, à ce niveau-là, on n'était pas encore une nation. Et on se rentrait si facilement au nom de nos provinces, de nos tribus et que sais-je encore. 3. Bisoba Congolais, personnalité ezali te. Ti lelo. Ti personnalité ezate. Même de qui signé encore à Doha et à Washington. N'appelle ça un exemple pour ça personnalité ezate. Très bien. N'appelle ça un exemple. Un jour, un ambassadeur belge, il nous raconte, il dit que moi, je n'ai jamais compris vous le Congolais. On peut consulter la classe politique, on appelle Baoyo, situation ils ont les canards et pas na bino. Tokoki ko trouver solution ndengeni. Baoyo baki ba travailler, baye voilà solution tozo proposé. Vous allez lire leurs propositions là. Vous trouvez que c'est bon, c'est ce qu'il faut. Mais vous leur dites non, c'est pas ça, il faut pas faire ça. Vous mettez de côté, vous leur proposez quelque chose de contraire. Ils disent oui. Kaka en pleine conversation, vous dites ah ça c'est extrême, hein, ça ne peut pas nous amener à la solution. Vous proposez quelque chose qui est médiane. Ils disent oui. Et au finish, vous dites non, non, en principe, votre idée là, c'était la meilleure, c'est l'idée appropriée, c'est ce que vous devez faire. Ils disent oui. Non, non, non. C'est ça le comportement du Congolais vis-à-vis des Blancs, vis-à-vis des impérialistes. C'est ça le comportement de ce que vous trouvez, vous prenez comme autorité au Congo. C'est ça le comportement. Vous voyez, cette faiblesse-là fait qu'on montre que nous n'avons pas de personnalité, nous n'avons pas de caractère, nous ne savons même pas ce que nous voulons. Parce qu'on ne doit pas vouloir ce qui va faire notre bien. Quelqu'un d'autre ne peut pas le vouloir, le concevoir. Nous sommes mieux placés pour concevoir ce que nous voulons pour nous. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Tous ces facteurs réunis-là ont fait que l'impérialiste a continué à nous mater, à marcher sur nous. Et nous avons, on dirait, accepté cet état de choses et accepter la soumission tacite, accepter qu'on tue l'indépendance pour laquelle nous avons milité, nos pères ont milité, l'indépendance qui fait que et une journée comme celle d'aujourd'hui, le 17 janvier, nous sommes là pour célébrer notre héros. Nous les célébrons, pourquoi? Parce que nous les trahissons chaque jour. Comment ça? Chaque jour, nous trahissons Lumumba. trahir. Nous trahissons son combat. Lumumba est mort pourquoi? Lumumba, qu'est-ce qu'il a recherché? Il a recherché la liberté, il a recherché l'émancipation, il a recherché la souveraineté sur tout le plan du Congo. De sorte que le Congo fasse maintenant ce choix et engage les pays dans la voie du développement selon ses aspirations. C'était ça le combat de Lumumba. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous faisons? Non. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Voilà pourquoi vous devez comprendre que la faute est imputée à nous Congolais pour plusieurs raisons. Voilà, nous sommes en direct de l'émission sur la Mboka spécial plateau du 7 janvier
2026, amis téléspectateurs, Tokobeta Masolona Banamboka, vous allez remarquer que Baliko réfléchir pour l'intérêt, Mboka Baliko décortiquer, Makambo Zaliko ça a été le lot, ils vont aller vivre. Parce que tout n'est belé, Bapesi Makanise Belé, Nakomeka pour recadrer, moi Makanisi pour Nakopé, ça va question et Sengeli. Président Mokia, papa Jean-Félix Bobeti, les solo, il y a crise de régner au sein de la classe politique congolaise. À Bobeti, Moko na ndenge nango. N'est pas président Mokia. La crise, c'est le qui n'a qu'à il y a un groupe au Bande Kobunda pour la cause indépendance. Chombe Azaki Moko Bande côté mais la Lumumba. Kasavu Buna Lumumba Bazaki na moi crise de légitimité parce que quand la discours il y a Lumumba, il y a le 9 septembre 1960 et tel ce qui est abandonné quoi qu'il est directement Kasavu. Crise wana il y a position, crise wana il y a pouvoir. Tout le monde n'a pas Joseph Kabila na Jean-Pierre Bemba. L'autre monde n'a Kabila na Félix Tshisekedi. Tout le monde n'a Martin Fayulu na Félix Tshisekedi. Et le connaît pour résoudre réellement la crise de position et la crise du pouvoir au sein de la République démocratique du Congo pour laisser le fils et filles du pays travailler correctement. Tala lelo. Crise wana ozoloba. La crise moko provoquée toujours par bateau ba coloniser biso na mboko. Wow. Vous comprenez? Au moins bateau nyonso otangi wana. Bazaki un esprit en réalité pour basala makambo bien na mboka. Mais lokola songi eza toujours non yo balobi no boy yo basali no boy. Tozo continuer la crise. Pourquoi? Parce que richesse ya mboka epesaka toujours bato ba coloniser biso kanda. Comment bango mboka biso to coloniser baza na biloko ya boye biso to za na. Mais apparemment Belgique boko la bon on partenaire fiable aujourd'hui à la République démocratique du Congo. Mais azoli ape na se wana. Tala na olelo. Apparemment yaza maboko pembe atana mambo ya agression rwandaise. Tala na olelo. Europe elobi ke bangonde ba mikolo ya liberté d'expression, liberté ceci. Mais Rwanda mo mboka muke. Belgique a ABC to monaki roi Philippe aleki alobi tango yo biso to saki conférence en 1885, le Rwanda n'existait pas. Donc Rwanda, ezaki province moko ya République démocratique du Congo. Donc Maya là, merci. Ezaki province moko ya République démocratique du Congo. Mais sikoyo Rwanda kwa ezaki province ya République démocratique du Congo. Mais Rwanda bimi sikoyo alobi ndenge nini? Que biso tozo bundisa bino te. Mais tozo bundisa nde po to récupérer mabele na biso. Mabele o Lumumba bandai ko défendre la bi, les gens cherchent à balkaniser le Congo. Mais il y a le bas qui on a terme à bracaniser le Congo. Les gens se sont moqués de Lumumba. Mais aujourd'hui la bracanisation est là. Hein? La bracanisation qu'on s'est moqué de Lumumba est là aujourd'hui. Pourquoi nous sommes entrés dans cette bracanisation? Bukavu est parti, Goma est parti, Uvira est parti et d'autres contrées de la République. Mais si vous regardez bien, qui sont les auteurs? Parce que les Rwandais récupèrent les minéraux dans notre pays pour vendre ça à l'Union européenne. Très bien. Alors, l'Union européenne dit toujours, nous sommes les champions ici de la liberté et de ceci. Mais où est notre liberté? Nous ne récoltons pas la liberté parce qu'on nous pille. Et ces richesses devaient embellir notre Congo. Mais les richesses n'embellissent pas le Congo, détruisent plutôt le Congo parce que quelqu'un d'autre vient, il prend les richesses de notre pays, il part s'embellir chez lui. Et nous restons toujours dans les noirs. Regardez ce que Mobutu a construit ici, les problèmes d'électricité. Moi, si Mobutu, dans mon bureau, si le courant devait partir à peu près 3 minutes seulement. Et je ne savais pas. Comme à Belgique, vous voyez, vous pouvez vivre là-bas, l'eau est toujours en merveille, permanent, l'électricité aussi en permanent. Mais ici, chez nous, vous pouvez faire 4 jours, même moi, 4 jours à la maison, vous n'avez pas d'eau là-bas. Et c'est normal. Et vous n'avez pas d'électricité. J'ai rejoint le professeur Jean-Félix en disant que tu se sentiras confortable et n'a pas assez. Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Vous pouvez discuter pour expliquer au ministre, le ministre de l'énergie,
le ministre de l'énergie, il n'a aucune idée réelle pour faire développer ce secteur. Très bien. Ce sont des gens, ils viennent là-bas pour construire les maisons, les flat hôtels, avoir autant de millions dans son compte en Europe, puisque le jour qu'il va quitter là-bas, il va aller vivre ailleurs, à l'aise. Nous le voyons, tout le monde. Mais maintenant, vous parlez du développement du Congo. On ne peut pas avoir du développement du Congo sans qu'il y ait la paix. Avec ce désordre. Moi, j'étais un ancien exportateur de café. Très bien. Vers le Kivu. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux avoir aller faire ça? Vers le Kivu. Le Kivu, vous exportez le café arabica. Est-ce que je peux avoir aller exporter le café? Le Kivu? Rien. Qu'est-ce qui vous empêche? Il y a la rébellion là-bas. Bukavu, il y a la rébellion. Partout là, il y a la rébellion. Est-ce que quand il y a la rébellion, est-ce que les gens peuvent entrer en brousse pour aller produire et ramener la production au centre de consommation? Rien du tout. Donc, comme il n'y a rien, et pour payer même les travailleurs, ça devient difficile parce que l'argent n'entre pas normalement dans la caisse de l'État, comme nous faisions des exportations. J'exporte, les devises arrivent, rentrent à la banque centrale, et la banque centrale vendait ces devises aux importateurs de produits. Moi, je suis exportateur et les importateurs achetaient les devises. Vous voyez, mais ce système-là est banni aujourd'hui, je ne vois pas ça. Parce que beaucoup de gens qui m'appellent, mais c'est moi qui... Mais vous ne faites plus le café, mais tout ça. Mais je vais faire ça comment? Parce que quand j'envoie quelqu'un à Brousse, on le tue là-bas. Donc, autant préserver la vie de nos concitoyens. Alors, ce système, qui fait ça? C'est un petit pays africain qu'on a dit que c'était une province de la République démocratique du Congo. Le Rwanda. Le Rwanda. Vous voyez, vous quittez ici pour aller à Lubumbashi, c'est très loin, c'est très loin. Désert et désert. Alors, c'est ça le Rwanda. Vous quittez Gizeni ici pour aller arriver à Kigali, mais c'est rien, avec un avion, c'est quelques minutes, vous arrivez. Mais ici, pour quitter ici, pour aller arriver à Lubumbashi, ce sont des heures que vous allez faire. Bon, madame, à ce moment-là, tel que je vous explique ici, comment nous pouvons avoir des développements dans notre pays? Mais on nous a créé de multiples rébellions. Mais parce que hier, c'était la journée de l'autre ici, Laurent Désiré Kabila. Mais lui aussi, pour avoir le pouvoir, on a conseillé à lui d'aller coopérer toujours avec les petits Rwandais pour venir recoloniser le Congo. Il a amené les Rwandais, il a flaqué les Rwandais dans les postes de responsabilité. Et les Rwandais ont commencé à tuer, à arracher l'histoire de la République démocratique du Congo, à faire ce qu'ils ont fait. Mais regardez aujourd'hui. Les Rwandais disent que non, chez nous ici c'est très bien, mais à la République démocratique du Congo, ce n'est pas bien. C'est normal parce que vous amenez les armes pour pouvoir faire un désordre dans notre pays. Quand il y a la guerre, na Goma, les habitants, les Gomatraciens, vont fuir. Qui m'a na Goma, na Rwanda, pour avoir la paix. Vous voyez, quand dans votre pays, il n'y a pas la paix, chacun cherche comme un Palestinien de l'eau. Parce que nous avons terre pour aller vivre. Alors, ce que vous avez dit, ce que vous avez condamné, non, c'est ça qui fait en sorte qu'il y ait cette invasion-là. Donc, Lélo, dans un Sengo, pour Lumumba Bundaki pour qu'on puisse obtenir l'indépendance. Mais dans un Mawa, pour la journée à lobby, parce que Laurent Désiré Kabila, Ayaki n'a pas trouble fait pour détruire l'indépendance. Mais oui, mais parce qu'il y a toujours le problème à courant de Inga. Mais l'air Rwandais qui est na ba Congo. Pour pas qu'il y ait des places pour qu'il y ait démonter la machine à Inga. Yibi ba pièce ya machine à Inga ba baby. Mais liberté qui est associée avec les armes. On est sous liberté. Quand un pays, quand on montre nous bien. Mais monter il faut 4 montres comme ça, il y a tout aux zanga. Mais c'est ça. Les lois sont tous zangi courant pour l'année. Tous ça sont courate. Mais il y a des constructions dans notre pays, dans notre ville de Kinshasa. Mais avec 1700 kW au Mobutu Tika, il y a toujours utilisé.
Mais les ministres, ils intelligent. Est-ce qu'ils comprennent au moins que courant, il faut que ça va kilowatt pour contenir la ville à Kinshasa, même intérieur. Mais ils vendent le courant. Mais comment bisomoko va vendre le courant, on a toujours vivre dans la difficulté. Voici l'indépendance. Mutema mabe na kati. Donc le quoi vous en a montré à kitoko nga fona lukana kata. Kwa kata ngoni kwa topesa bango indépendance na dos de cuillère akoko arranger na moi pays moko bazo fournir yeba moyens nécessaires pour moi pays wana ya ka utobso du ordre. Tout ba non vérité. Est-ce que ndenge pesa tozana mboka munene bwe? Moi pays ya moke lokola Rwanda ko ko récoloniser biso ndenge zo ça. On peut envahir ça une journée. Mais le col la bateau va passer sur indépendance bazali sima. La moi pays wana ba komi makasi koleka. Alors ça bateau batali. Mais ouais là on tambola côté avenue Louise Mikolo et les gars qui a na Bruxelles. Na coûté na modèle moko dit c'est toi mais c'est moi qui a. Ah ben oui c'est moi. Ah mais ça va hein, tout solide. Mais comment vous laissez détruire par un petit pays africain? Oui, qui n'a pas qui répond à Kolob. N'a pas na kati mboka na bango moyen à répondre que c'est vous qui créez ces problèmes. Dans cette année que le conflit, na créé na comme malade, tikana se soigner très bien. Au moins ndenge batakenga. Bamdela batakenga directement. Siko maele nanga zongi na Congo. Donc ngai mo kenako ko ka soni na Bruxelles boy. Na likambo ezomona na peke moi mboka ya muke ya boye ezoko attaquer biso. C'est la même chose ya ndenge baboma ki lumumba po tout tient désordre. To ko ya zaki mayele tout tient désordre ce qui a kufi biso to ko ramasser ba diamant na biloko ni. Yango bazo ramasser. Et nous sommes toujours à cet état de ko se défendre mingité to luka ba négociation bo to keneka ndengo. Voilà, to keneka ba négociation on to kota siko na deuxième partie émission dialogue intercongolais, les lignes rouges on ne peut pas franchir, amis téléspectateurs, dialogue pour sortir à cette crise. On va pédaler qu'au pouvoir dans l'Est de la République démocratique du Congo, faut-il nécessairement dialoguer? Moi, Jean-Félix Ngaza Tembe Nanga, bon, je dis, tenancier à dialogue, et le chef de l'État s'est montré volontiers pour faire parler tout le Congolais sur même table. Mais qui doit participer, qui ne doit pas participer? Alors je vous invite, amis téléspectateurs, de suivre d'abord une vidéo d'où Laurent Désiré Kabila parle de réalité vécue pendant sa prise du pouvoir. Dialogue inter-congolais. C'est parti, Lionel Latela. Avec l'argent de notre pays. On n'a jamais reçu un seul sou d'ailleurs. Et voilà qu'ils sont mécontents. Ils ne demandent pas à la Banque mondiale. Ils viennent avec des plans actifés ailleurs, qu'ils ont toujours présentés pendant 37 ans du régime neutre. Toujours le même plan. Ils sont venus avec ça. Moi j'ai dit non. Notre plan à nous, c'est nous qui souffrons. Nous connaissons de quoi nous souffrons. Alors nous allons faire un plan pour résoudre notre problème. Ils disent où est-ce que vous aurez de l'argent? Si on peut toujours l'avoir ici. Le Congo est riche. Et nous avons fait cela. Nous avons notre plan. Il est bien. C'est un plan qui doit développer notre pays. On les a demandé. Messieurs, nous voulons aussi des autoroutes. Tous ces ambassadeurs qui étaient là, parce qu'ils étaient tellement habitués à appeler des ministres, etc. Moi j'ai dit, attention, mes ministres ne sont pas des garçons de course. Il faut laisser le ministre résoudre le problème du pays. Si vous allez continuer à les appeler la nuit, des coups de téléphone, qu'est-ce que vous traitez avec eux? Chez nous, nos ambassadeurs ne vont pas faire ça. Ils ne sont pas capables d'appeler des ministres belges ou français ou américains qui aillent chez l'ambassadeur congolais qui va leur dire des choses qu'il faut faire. Non. Et si vous ne les faites pas là, chez moi, je ne veux pas. Ils trouvent que je suis têtu, arrogant. Je dis, mais c'est pourtant la vérité. Chez vous, ça passe bien.
Ça doit aussi passer bien chez nous. Félix Tshisekedi dénonce, Laurent Désiré Kabila avait dénoncé, Mobutu avait dénoncé, Lumumba avait dénoncé. Aujourd'hui sur le plateau, mes invités dénoncent ni les une responsabilité à crise et réuniaka entre le Congolais. Sur la table, le dialogue inter-congolais s'annonce. La Mouka qui dirige la Mouka chapeautée par Mwanamboka Martin Fayulu insiste sur le dialogue inter-congolais afin d'amener le pays à la cohésion nationale. Est-ce une voie de sortie réelle pour la paix et la cohésion nationale? Mwanamboka Jean-Félix Senga. Parce que les lots au point de vue de vous allez dénoncer un dialogue. Tout le monde président angolais Lorenzo azali bongo ko bunda pona ko réunir batonyo so pona ko kende bongo na dialogue. Est-ce qu'il faut nécessairement que la dialogue est le cas? Là où nous avons besoin de tout ça, la ligne nini rouge ou qu'on franchir, ou hier bah franchir ça, l'autre ont persisté quand on a problème encore, ou l'autre ont quitté pour franchir leur dialogue parce que ça s'annonce déjà. Merci pour la montuna, mais j'aimerais rectifier le komoko oyo olobaki ba congolais bango entre bango. Balinga Koswana, vous avez donné des exemples. Mais non, il ne faut pas faire la confusion. Topona Zela, il y a démocratie. Très bien. Démocratie et Sengaka, débat. Débat, Inkoloba, échange d'idées et confrontation d'idées. Des chocs d'idées, jaillit la lumière, comme on le dit. Donc, ça, c'est quelque chose de riche qu'il faut que nous gardions. Il ne faut pas dire que les gens ne peuvent pas faire les débats. Non, les débats, on doit le faire. Mais seulement, c'est qu'il faut conseiller que Toyo, Bazo, se prévaloir être des opérateurs politiques pour le Congo, Basala Kamakambo Nyonso pour l'intérêt du Congo, pour l'intérêt pour l'intérêt de l'individu. Parmi les défauts de Nambokoyo, il est rare de constater, même Babengi, matière grise, donc des gens très intelligents, élevés, il est rare quand il accompagne un pouvoir donné, intelligence naïe à Tchango au service en boca. Intelligence naïe musala nango ekomi kosala dialelo pona mutoyo azana pouvoir. Ce caractère flatteur qui est dans les chefs de Congolais, des vices et des faiblesses. Il faut tout transcender Biloko Wana. Oui, vous avez dit Mobutu a dénoncé. Mobutu a dénoncé au moment où Mobutu était là. Mobutu pouvait encore préparer davantage ce pays pour que Tomata d'un cran au point que lobby Rwanda a malheureusement, tu as vu comment Mobutu a fini. Mobutu avait en son temps une grande armée, une armée qui a fait ses preuves à travers l'Afrique, une armée qui a fait ses preuves. Mais c'est pas Mobutu qui a dit que lorsque Kabila est venu, a-t-il battu sur la retraite. Mais vers la fin de Mobutu, tant de corruption, détournement, Mouyibi et Koti n'appareil de l'État, la division est comme exploitée. Vous avez vu ce que notre armée, qui était la meilleure, a été par rapport à la petite armée du Rwanda. Nous avons été défenestrés. Kabila, Joseph, quand vous parlez de lui est venu, il vient avec un autre système. Tu vois, système, schéma classique au Tozaga Nango et armée. Vous avez un chef d'état-major général, vous avez ceci, au bazo gérer, bazo diriger, ordre des eaux. Utawa ezo kende boye tout ça, il n'y avait pas de confusion. Il est allé à l'Ongoliwana, a créé la région militaire. Donc, un des ordres, foyer, il y a un ordre, et c'est multiplié. Ça crée la confusion, ça crée la lourdeur, ça crée les désordres, ça désintègre l'armée. Dans l'Empire Kabila, c'est comme si on détruit beaucoup dans Mobimba. J'ai parlé déjà. Mon président Gabriel, vous croyez à ça? Je crois à ça. Bon, maintenant, aujourd'hui, question que se poser, c'est dialogue. Est-ce que c'est nécessaire? J'entends le Congolais, des érudits congolais, des gens qui jouent à l'intelligent, posent des questions du genre. Par quel mécanisme le dialogue va mettre fin à la guerre? Est-ce que ce dialogue ne sera pas
un dialogue de trop. Il ne faut pas que le dialogue soit de trop. Proposez-nous une solution qui nous amène à la paix sans le dialogue. Il n'y en a pas. Jusqu'à preuve du contraire, personne... Non, jusqu'à preuve du contraire. Commençons par... Moi, ce que je veux, c'est une démarche par l'absurde de montrer que le dialogue est important. Le dialogue est incontournable. C'est ça mon objectif en parlant. C'est ce que je vise. C'est ce que je veux que tous les Congolais comprennent qu'on n'a pas le choix. Même le président Gabriel dit qu'il ne faut pas dialoguer. On n'a pas le choix. Bon, on va répondre. On n'a pas le choix que de dialoguer. Coupez-nous les herbes aux pieds. Empêchez-nous d'exploiter cette idée. Empêchez-nous de nous apaisantir sur cette idée à dialogue. En nous amenant la paix par notre armée. Et l'armée va à la guerre. L'armée chasse Kagame, chasse les militaires de Museveni. Et on libère le Congo. On protège les frontières. Et désormais, nos populations... Chaque peuple rentre dans son coin, commence dans la liberté, commence à faire ses activités, les champs, l'élevage, la pêche, et que sais-je encore. Et ainsi Congo et Kwendeliboso. Mais tant qu'on est incapable d'y arriver par cette voie. Et même alors, Balobaka, quand vous faites la guerre, vous voulez gagner, vous êtes fort. La guerre se termine toujours par les négociations. La preuve, vous l'avez, c'est la Russie. C'est comme tout le monde prétend que c'est la plus grande puissance nucléaire, je ne sais pas, on dit ça sur base de quoi. C'est le fait d'avoir beaucoup d'ogives nucléaires qui fait que c'est la plus grande ou c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que leur Satan 2, ils ont fait 5 essais qui ont échoué. Ça n'a jamais réussi. Donc, officiellement, ils ne peuvent pas utiliser cette arme-là. Maintenant, on a peur de la Russie. Pourquoi? La Russie entrait en Ukraine avec l'idée que dans une semaine, on balaye. Aujourd'hui, c'est la 3e année. Aujourd'hui, c'est la 4e année qu'ils sont en train de patauger et ils sont passés à la table des négociations. Comment les Congolais veulent inventer la roue? Les Congolais veulent nous présenter quelque chose qui n'a jamais... C'est la voie royale. Mais maintenant, la partie prenante. Congolais, pourquoi vous revenez toujours sur ça? Parce qu'il y a des Congolais, oui, cela n'empêche pas que va dialoguer. On va leur demander pourquoi vous êtes Congolais comme nous. Vous pouvez vous mettre du côté. Est-ce que ma famille va aller éprouver digérer facilement? Ma famille va éprouver. D'une part, a besoin de la justice. Pour que justice ait salement, il faut d'abord tout dans la bonne somme. Ça ils doivent comprendre ça. Pour que justice ait salement, il faut tout dans la bonne somme. Pour que bonne somme ait, il faut batouana batikanano minduki. Par l'armée, on ne sait pas le faire taire. On ne peut pas le faire reculer. Donc, on ne peut le faire arrêter la guerre que si jamais on les approchait, ils sont autour d'une même table, ils disent quelles sont les raisons, quelles sont les motivations. Contenu à dialogue, comment faut la période où contenu à dialogue. Parce que j'ai l'impression que parfois les journalistes s'y prennent mal. Très bien. Le contenu et à dialogue, c'est pas à demander à un Congolais de donner le contenu à dialogue. C'est-à-dire quand les représentants de toutes les fractions de la population congolaise vont représenter cahier de charges, desiderata na bango. De là, on va avoir les termes de référence. Nde esika contenu ekouta ekobotama. Contenu ekoya na mutu moko aya a dicter contenu te. Contenu ekobotama, il y a ensemble quand on échange. Non, moi je trouve que c'est ceci. Alors on commence maintenant à débattre. C'est là le contenu viendra. Vous posez encore la question, mais finalement, qui vont faire ce dialogue? Quelles vont être les parties prenantes? Les parties prenantes, on vous répète tous les jours. Vous avez la famille politique, il y a M. Tshisekedi. Vous avez l'Union sacrée, sa famille politique. Vous avez les présidents Mokia, vous avez tout ça. Vous avez la Mouka. Vous avez Ensemble de Moïse Katoum. Vous avez les FCC.
On dit FCC et Kabila. FCC et Kabila. Kabila pas Lelo a créé groupe Yassika. Sauvons le Congo, il y a Kabila. Kabila pas Koya. Vous avez Kabila pas Koya. notre... Je l'ai cité. Est-ce que c'est gênant non, la personne physique. Puisqu'il a été condamné par la justice congolaise. Voilà. La justice congolaise a condamné. Est-ce que la justice congolaise, même au moment où on devait aboutir à la condamnation, elle a été capable de démontrer les choses? La justice congolaise a fait un chapelet, n'a pas démontré. Wow. Ça c'est un. N'a rien démontré. Cela ne veut pas dire que Kabila devra nécessairement être exempté. Non. Kabila a dirigé ce pays pendant plus de 18 ans. Comment les gens vont être aveugles, vont dire non, pas lui. Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. Donc il y a des réponses Kabila, et il y a des questions que nous devons poser à Kabila et des réponses que Kabila va nous donner de sa gestion. Kabila a géré ce pays. Je venais de dire ici par exemple, comment lui il est venu, il a désarticulé l'armée. Il a désintégré l'armée. Il a fait dans quelle intention, il a fait pourquoi. Kabila doit nous donner des réponses. Et nous devons trouver des solutions à ça. Donc, il y a des informations que Kabila doit nous donner. Pourquoi Kabila a-t-il trouvé normal, lui lui qui voulait être, qui respectait la Constitution. Mais il abandonne, il quitte la voie de la Constitution. Il va amener Nanga à faire la fabrication des résultats. Quand ils ont fait ça, lui et Kagame, c'est comme pour qu'ils ont truqué le résultat de Félix Tshisekedi. Quelles sont les conditions qu'ils ont données à Tshisekedi pour lui donner ce pouvoir-là, de cette façon-là? Quelles sont les conditions? Dans quel intérêt? Donc vous voulez savoir la vérité de la coalition FCC cache. C'est alors que nous devons tout sortir. Parce que regardez comment le Rwanda est en train de changer argument, raison. Le Rwanda, pour lui, c'était FDLR. FDLR insécurise le Rwanda, nous allons pourchasser. Pourtant, nous avions, la MOUCA, nous avions même demandé au pouvoir en place de ne pas accepter la responsabilité de neutraliser ou de dénicher les FDLR et les ramener au Rwanda. N'acceptez pas ça. Parce que quand les Rwandais sont entrés en masse ici chez nous, à l'époque, le gouvernement était dirigé par Kengwa Dondo. Kengwa Dondo n'était pas d'accord que le Rwandais entre chez nous. Il avait refusé. C'est la communauté internationale qui a fait pression à Mobutu, et Mobutu a demandé à Kengwa d'ouvrir le couloir. Ils sont entrés avec les armes. Et quand ils entraient avec ces armes... Ainsi donc, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, fort de cette conviction-là, et jusqu'aujourd'hui, nous essayons de transformer nos richesses, notre monde, l'environnement économique, social, culturel, avec l'argent de notre pays. On n'a jamais reçu un seul sou d'ailleurs. Et voilà qu'ils sont mécontents. Ils ne demandent pas à la Banque mondiale, ils viennent avec des plans actifés ailleurs, qu'ils ont toujours présentés pendant 37 ans du régime nôtre. Toujours le même plan. Ils sont venus avec ça. Moi j'ai dit non. Notre plan à nous, c'est nous qui souffrons. Nous connaissons de quoi nous souffrons. Alors nous allons faire un plan pour résoudre notre problème. Ils disent, où est-ce que vous aurez de l'argent? Si on peut toujours l'avoir ici. Le Congo est riche. Et nous avons fait cela. Nous avons notre plan. Il est bien. C'est un plan qui doit développer notre pays. On les a demandé. Monsieur, nous voulons aussi des autoroutes. Tous ces ambassadeurs qui étaient là, parce qu'ils étaient tellement habitués à appeler des ministres, etc., moi j'ai dit, attention, mes ministres ne sont pas des garçons de course. J'ai dit qu'il faut laisser le ministre résoudre le problème du pays. Si vous allez continuer à les appeler la nuit, des coups de téléphone, qu'est-ce que vous traitez avec eux? Chez nous, nos ambassadeurs ne vont pas faire ça. Ils ne sont pas capables d'appeler des ministres belges ou français ou américains qui aillent chez l'ambassadeur congolais qui va leur dire des choses qu'il faut faire. Non. Et si vous ne les faites pas là, chez moi, je ne veux pas. Téléspectateurs, c'est cette question. Le pour clôturer l'émission
Moi, Mboka Jean-Félix Senga a décortiqué, expliqué qui vont participer, pourquoi dialoguer, l'importance du dialogue. Mais est-ce que le président Gabriel Mokia partage aussi cet avis qu'il faut nécessairement dialoguer pour sortir de la crise qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, amis téléspectateurs? On le ça par moi, Mboka Jean-Félix Senga, il y a 5 minutes photo qui n'est pas président Mokia. Sikoyo, le but était, partie prenante dans ce faux bazala, question photo tout la Kabila. Mais est-ce que les Congolais sont d'accord et recevoir pour la bango nanga na mesa? Ils sont d'accord et recevoir la rébellion na mesa? C'est un problème sérieux. Biso moko ba Congolais, nous sommes aussi responsables en grande partie. Très bien. Ya makambo ezoleka. Nalandaki président Gabriel Moki alobi moyen natinda bato bavende kosala café ezate parce que barebele baza. Sur ce point là ngai personnellement na partage un point de vue wana te. Pour moi là-bas il n'y a pas de rebelles. Il ne s'agit pas d'une rébellion, il s'agit d'une agression rwandaise. Je voudrais tous se mettre d'accord sur les terminologies. C'est une agression rwandaise parce que bolingi pesa makasi mingi kilo mingi avec les quelques Congolais qui se veulent valer des Rwandais, qui sont allés se recruter là-bas avec l'espoir que, bon, après Kolelisa Minduki, toko zomwa pouvoir. Zokande, Rwandais, bazana idée, bango bayebi qu'est-ce qu'ils poursuivent, qu'est-ce qu'ils veulent. Oui, mais makambo biso ba Congolais. Laurent Désiré Kabila Rwanda. Rwanda. Finalement, c'est quoi? Bango, c'est un peuple organisé qui s'est fixé des objectifs. Un peuple ayebi nini azoruka. Contrairement à Biso. Biso, apparemment, toyebite qu'est-ce que nous voulons de ce Congo. Nous sommes encore à ce niveau. Il y a un grand retard. Parce que, regardez, le Congolais... C'est dès aujourd'hui, depuis la prise de l'indépendance. Nous, le Congolais, généralement, on n'a pas de projet. Un projet national, un projet pour le Congo. Nous, le Congolais, toute l'attention, tout c'est focalisé sur un individu. Or, un individu est passager. C'est un défaut. Bango Bayebi sait qu'il faut qu'un jour, Baboto la Mabele Yakoum. C'est un objectif qui se sont fixés. Mais Bisso, quel est l'objectif que nous sommes fixés? Mobutu a dit, après moi c'est le déluge. Qu'est-ce que nous avons fait de cette phrase de Mobutu? Quand Mobutu a éveillé notre curiosité, a attiré notre attention, est-ce que nous avons saisi ça? On a travaillé, on a creusé pour apporter des solutions adéquates? Non. On est là, on continue, au point que on fait même des accords pour prendre le pouvoir, on s'appuie sur le Rwanda. Vous trouvez normal? Vous dites ça, c'est un peuple conscient. Vous dites non, ça, ce sont des gens visionnaires, ils ont des soucis. Les soucis, le pouvoir vous appuyer sur le Rwanda. Bref, je vous dis, Doha a échoué, Washington a échoué. La solution ne peut venir que du dialogue inclusif. Pourquoi? Parce que pour que même Washington s'applique, ils ont besoin de la paix. Les Américains, eux, ne sont pas prêts à venir mourir dans les bourbiers congolais, à envoyer leurs enfants pour mourir dans les bourbiers congolais. Non, ils ne sont pas prêts pour ça. Ils ne veulent que prendre les minéraux. Ils vous disent, mettez d'abord la paix et puis nous, on vient investir. Mais la paix va venir comment si nous-mêmes, on ne s'accorde pas, nous-mêmes, on n'a pas un même langage. Merci beaucoup, Mme Mboka Jean-Félix Senga. Président Gabriel Mokia, faut-il nécessairement dialoguer pour avoir la paix durable en RDC? Notre problème, dialoguer, dernièrement, on a dialogué à la Cité de l'Union africaine. On a mis tout le monde, une grande partie de la classe politique congolaise. Mais qu'est-ce que nous avons récolté maintenant? On a récolté maintenant les M23 dans nos murs. Dialoguer, on peut dialoguer. Mais si nous dialoguons et que les rebelles n'entrent pas dans ce dialogue, parce que les rebelles sont soutenus par les Rwandais, s'ils n'entrent pas, ça sera nul. Parce que après avoir dialogué,
pour commencer maintenant le travail et ils vont continuer toujours la guerre. J'avais dit avant la signature de l'accord de Washington, j'ai fait 3 émissions, j'avais donné mes idées. Signature de l'accord, oui. Mais ça, les rebelles proprement dit avec les Nangala, les Rwandais va signer, mais derrière, il va envoyer toujours les Nangala. Vous continuez parce que vous n'êtes pas les signataires. Mais c'est ceux qui prennent nos villes. Maintenant, nous pleurons Bukavu, pourquoi? Et nous pleurons Goma, pourquoi? Caprice, wana ceux qui ont été. Pourquoi on va faire ça caprice, wana? Mais vous êtes toujours foutu à ce pour casser. Vous comprenez? Alors, si ces rebelles n'entrent pas dans ce dialogue, ça sera exactement Yapamba. Au sort du dialogue, on entre toujours à la guerre. Parce que que les Rwandais disent, nous poursuivons la récupération de notre terre. Vous pouvez dialoguer. Vous terminez à dialoguer, mais les Rwandais viennent poursuivre la récupération de la terre. Aujourd'hui, quel est le problème exact dans notre pays? Préparons notre armée à sa plus grande dimension. Monguna Kotiba, Beti Monguna, Tibalandi et Tiepana. Traîtrise, mais à 4 armées, t'as tout préparé. Traîtrise, moi, Joseph Kabila Yaki Nango, Basali brassage na ba mixas. Mixas. Au moins que ba mixer bateau, ba tche ba Rwandais ko nakati. Vous vous rendez compte que quand les Rwandais attaquent pour prendre une ville, les armes que Félix Tshisekedi achète, vous prenez ça, vous laissez ça à la disposition des Rwandais. Les Rwandais bénéficient des armes, des véhicules, des missiles et autres. Vous comprenez? Ba traite rende bangouan. Ba traite bazana kati armée, le quoi basaki mixa zambis auparavant, ba l'armée est à 60% infiltrée. Ce que nous pouvons aller dialoguer et le reste, les autres ils vont continuer toujours la guerre. Au moins, ba signer accord. Télé 50 benginga susu, ba signer accord les bazui ouvrir. Na lobby na télé 50, ce que je disais vient d'être concrétisé. Vous ne pouvez pas signer l'accord rien qu'avec le Rwanda sans associer les gens proprement dit qui sont sur le terrain qui se battent. Voilà maintenant les conséquences. Ils viennent encore de prendre Ouvira. Donc, nous devons réfléchir sur ces points-là. On signe l'accord, on peut dialoguer. Donc, en réalité, il faut qu'on amène aussi le Rwanda dans ce dialogue. Alors, si on sera incapable d'amener le Rwanda dans ce dialogue, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays, un grand peuple. Formons nos jeunes pour pouvoir attaquer aussi les adversaires. À ce moment-là, il faut trouver que c'est très chaud, même si nous dialoguons entre nous. À la fin du dialogue, on va continuer notre travail parce que notre armée est aguerrie. Mais aujourd'hui, avec cet État, nous pouvons dialoguer nous tous. Mais les gens porteurs d'armes sont toujours en dehors du dialogue. Vous terminez à dialoguer et ils entrent toujours en train de tuer. Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que les pays, cercle vicieux, toujours continuent à dengo. Modèle Mogo Kaka. Donc, on nous trouve comme si nous sommes des riens dans la vie. Les problèmes. Le chef de l'État avait dit, les jours qu'on était avec lui ici, à côté avec tout le monde, c'est moi qui peux organiser le dialogue. Très bien. Bon, lui, il peut organiser le dialogue. Bien. Associer tout le monde. Donc, il faut associer aussi les rebelles. Les rebelles sont mélangés avec les Rwandais. Les Rwandais veulent les terres, notre terre ici. Bukavu, Goma et partout. Tout ce qui est là-bas. Alors, si tel n'est pas le cas, préparons notre armée. L'Ongola ba herbe ya mabena kati armée
tia bato bako défendre boka na biso. Plus de quarantaine de généraux baza bongo sima makambo ebele. Il faut ba continuer ndenge wana tolongola na ba kaporo na ba capitaine na ba adjudant oya Rwanda o baza na kati ya armée na biso ba kede bipai na bango. À ce moment-là, nous allons former une armée forte. Et avec cette armée-là, Munguna a kolekate a kokotate. Vous savez, Laurent Désiré Kabila. Tu formes armée, on essaie de dialoguer en attendant. Tu peux dialoguer en attendant, mais l'épée d'armes que nous avons, ça peut nous servir de combattre sur le terrain. Parce qu'il faut quand même moninga monaka ope qui oppose armes. Parce que au moins bazo trouver ce que bango baza faible yango bazo lukaka ba dialogue wana. Effectivement ça sonne comme ça. Toza faible, tu peux signer accord, tout ça la boue. Mais le principal problème c'est être fort chez toi. Quand tu es fort, même les Babylone quand tu signes parce que pas toi n'a pas kokota te. Mais entre nous ça sert à quoi te signer mais bato na bazo kota kaka. Bazo boma kaka. Il n'y a pas moyen de gérer bateau bazana Bukavu ni na Goma. Moyen zate. Baza bakomi kwa bandeko na biso o bana babunga. Vous comprenez? Bana babunga, est-ce que c'est normal? Papa tikeli biso, lumumba tikeli biso bana nyonso tout ensemble. Comment ba musu babunga ba musu tout tikala na bango? Ce n'est pas possible. Kana yo ki ndenge bango tout bazoloba, il faut tout dialoguer. Il faut tout ça là-bas. Oui. Ceux qui vont convaincre bananga bazala, mais bananga bakoya bazana armée rwandaise. Vous comprenez place wana? Place wana nde esika biso ba congolais, il faut tout fungola mistoko. Bango bakoya barebele wana bakoya. Ko dialoguer, mais bakozala na ba étranger na kati. Ba étranger pe bazotia ba loi na bango po du Cambo tel qu'on débattait, du Cambo non tout ça. Armée tout ça, biso tout ça na mindoki. Au moins le problème tout au sur la nayo quand ngana za mindoki, kusaka te. Ngana za mindoki. C'est ça bazo trouver biso ba congolais koto que moi faiblesse wana ezoko pesa biso passe na motema. Passe na motema. Au moins quand nous faisons des débats comme ça, il y a des services qui doivent étudier ça sérieusement. Très bien. Makamba boza bien, tout ça le rapport tout présenté na président de la République. Président de la République, moi namboka a ça l'effort à application dans sur le terrain. Sinon, ils sont dans notre banaka kolobaka kolela matin. Où est le développement? Mais il a que le bec il faut qu'à dialoguer. Il y a un organisation de dialoguer qui me compte dans ce bon. Na pesi la muka réponse. Toko dialoguer na banani. Borobi boko di sabananga toujours. Bananga baza accompagner na banani. Baza accompagner na Rwandais. Baza accompagner na Rwandais. Sur place ni ba congolais, on a monté na papa Jean-Félix Tokozonga pas président Gabriel Mo qui a pu te côté la question sur que peut to carbone parce que tu comprends na suka. C'est que na dialogue to zolinga to kendela. L'île nini rouge c'est biso to franchité. Est-ce qu'il faut to intégrité territoriale? Est-ce qu'il faut to brasser net ba to mixer des ba brassaka ba mixaka? Est-ce que tout ça la nini réellement? Le contenu moi na déjà fait ça bien qui est ba partie prenante ba koya ba représenter ba cahier des charges mais il faut déjà ba limiter la pona koya ba na zanani parce que ce but toujours na les qualifier. Au moins na Gabriel mo ka lobi ba musu ba koya na ba Rwanda na sima na bango. Ba koya na makanisi na moi c'est que to teka ka mboka poto dialoguer. Si il était question de teka mboka. Mais le Tobundate, nous recherchons intégrité territoriale, souveraineté nationale. Donc, Makambote Kamboka, ni de près ni de loin. Ma garde-fou, ni ce qu'on Bandeko, non. Cette question, c'est une question anticipative. C'est une question anticipative. Il faut toujours anticiper. Nous avons vu les accords de Washington. On nous a fait signer des histoires. Il faut que je vous dise. Il ne faudrait pas que Bissoba Congolais, tout le monde français. Les Français parlent trop. Dans la radio, dans la télé, chez eux, il n'y a pas de secret. Tout c'est dehors. Ils mettent à la place publique. Et l'ennemi le comprend, l'ennemi sait ce qu'il faut faire. Ça, c'est une faiblesse française. Vous savez que Internet, tango n'a qu'à ban. Bateau, balinga, babini, c'est Internet. C'est ça, français. Débat.
Oh, non, moi je vois comme ceci. Oh, moi je vois comme débat, pap, ça fait flop. États-Unis, et Kenda Liboso, na Ilikanisiwan. Il ne faudrait pas bisoto emboîter en au Kanisa que on doit parler de tout et de rien. Par exemple, la ligne rouge. Moi, je dis, Batubazo Banga, c'est ce que nous appelons brassage et mixage. Très bien. C'est ça la force. Il y a Rwanda pour pouvoir infiltrer notre armée et ronger l'armée de l'intérieur. N'est-ce pas, tous les Congolais savent maintenant. Même les enfants savent que les forces Nabango. Aujourd'hui, si toi, les États-Unis, la Belgique, la France, tu viens dire, vous devez brasser. Qui ne sait pas leur dire, vous savez, quand on brasse, la conséquence c'est ceci. Donc, tant qu'on fera les mêmes choses, hein, tant que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, nous demander de revenir que sur ça, c'est que 2 ans, 3 ans après, on va revenir autour d'une même table pour ça. Est-ce que nous, les Congolais, on n'est pas en mesure de réfléchir, dire ça aux gens? Quand bien même on améliorait le brassage, moi je veux dire, discutons sur le brassage. On dit on doit brasser, j'ai dit ok, on doit brasser. Mais nous pouvons poser quand même des... Donc, est-ce qu'il faut brasser? Non, c'est moi qui parle, vous allez lui poser la question après. Si vous devez brasser, moi je dis ok, on va brasser. Mais nous posons des conditions. Par exemple, tout celui qui a été, qui était du RCD, MLC, que sais-je encore, qui a été mixé dans l'armée congolaise, qui a fait défection, ne peut plus jamais revenir. Ne peut plus jamais revenir. On peut mettre ça comme condition. Je peux ajouter même une deuxième. Tout celui qui a été dans l'armée rwandaise ne peut pas être brassé. Il y a lieu de reconnaître ceux qui ont été dans l'armée rwandaise. C'est pas parce qu'ils mentent. Hein, quand quelqu'un est il est jeune, 18 ans, 19 ans, Bazouille est dans l'armée rwandaise. C'est qu'il est rwandais, il n'est pas congolais. Mais on ne peut pas prendre un rwandais en faire un militaire congolais quand même. C'est la moindre des choses. Aujourd'hui, qu'on me dise Makenga, c'est le chef. Makenga, c'est un tout rwandais. Qui ne sait pas ça? Quel est ce Congolais sérieux qui va dire oui, Makenga aussi est Congolais, il va prendre pas. Makenga est Rwandais. Les Congolais, eux, n'ont pas le courage de dire ça aux Rwandais. Les Rwandais effraient les Congolais. Nous, on a grandi avec les Rwandais à la Jikamine. Les Rwandais, nous, on les prenait pour des gens de rien. Moi, je suis surpris, à mon âge ici à Kinshasa, les Rwandais s'aiment la terreur. Les Rwandais peuvent s'aimer quelqu'un. Donc, vous comprenez. Nous insistons le dialogue. J'aurais voulu emboîter les pas de mon grand frère avec l'armée. Mais il y a une très mauvaise gestion chez nous. Voilà pourquoi l'armée n'arrive pas à se retrouver sur le terrain. En dehors, il y a infiltration. Qui gère mal. En dehors, il y a des militaires. En dehors, il y a des militaires rwandais qu'on a infiltrés. La gestion, elle est catastrophique. Qui gère? C'est le pouvoir, les pouvoirs de M. Tshisekedi. Très mal. Je vous donne des exemples. Wow. Je vous donne des exemples. Aujourd'hui, nous, on a des anciens généraux qui ont fait preuve. Vous savez que tous ces militaires ici sont infiltrés. Nous, on a des anciens généraux qui ont fait preuve. Et même quand chaque fois Kabila a voulu s'appuyer sur ces militaires-là, il a vu les résultats sur le terrain. Donc, on peut prendre parmi ces anciens généraux. Il ne s'agit pas que des retraités. Revenez. Tel ministre de la Défense. Tel chef d'état-major général. On crée une série de crises qu'avec ces gens-là. Non, le problème, ce sont des Congolais bien formés, capables donc de sauver le pays. C'est de ça dont nous avons. Moi, je n'ai pas besoin de cette coloration moubutiste, ce que disent, ce que sais-je encore. Ce n'est pas ce qui me préoccupe. Moi, ce qui me préoccupe, c'est le Congo. Quand moi, je réfléchis comment trouver des solutions au Congo. Ça, on peut faire ces comités de crise et ils sont à part, en dehors de tous vos traîtres là. Ils réfléchissent, ils conçoivent, ils conseillent au chef de l'État ce qu'il faut faire. Eux peuvent aider dans l'achat des armes. Vous prenez quelqu'un qui a été gardien de prison en Belgique, vous l'envoyez avec des millions acheter les armes. Quand vous l'envoyez avec 400 millions, on achète les armes de 32 millions, le reste disparaît. Vous ne sanctionnez personne, vous ne faites rien, mais vous criez et nous sommes infiltrés. C'est-à-dire, la gestion doit être d'abord éthique. Comme la gestion n'est pas éthique, c'est normal que nous ayons tout ce problème-là. Na union sacrée,
vieux moki. Qui a le courage de dire ça là-bas? C'est Mbata. C'est qui a le courage de lever son petit doigt? Ou Bemba? Lever son petit doigt pour dire la gestion est mauvaise. Il faut commencer par là. Tant qu'on ne changeront pas leur gestion, ils vont faire le tour du monde, ils n'auront pas de solution. Voilà pourquoi nous disons, nous devons dialoguer. Vous dites, on va aboutir à quoi? Yé Azaya Nabiso. La gestion est mauvaise, président Gabriel Moki, on va vivre avec des religieux, on vivre. Où est-ce que vous êtes pour l'idée, on a papa Jean-Félix Sapessi? Mais en réalité, Félix Tshisekedi n'a rien fait de mal. Oh. Félix Tshisekedi a trouvé l'armée à cet état. Et il n'a pas été pressé de changer tout le monde. Très bien. Il a laissé ces gens. Ce n'est qu'après qu'il s'est rendu compte que c'était des gens de brassage que Kabila a laissé. Et maintenant, il faut changer maintenant l'armée. N'acceptez pas que les Rwandais viennent entrer dans notre armée comme il le fit à son temps. Ouais, Félix Tshisekedi n'a rien fait. Donc après 7 ans, la gestion n'a à Salika et l'autre. Mais à Kouti Batonabino Bozawana, à coopérer na bango, à travailler na bango. Ce n'est que quand ils ont commencé à déposer les armes en faveur des ennemis, Félix Ndeko comprendre que bato Batonabi sauté. A komi kolongola bango, ba généraux, a komi kokanga bango. Voilà là où il a été chef. A komi kokanga ba généraux, kolongola bango, kobengana bango na armée. Mais gestion les a quand même quitté pendant 7 ans. Gestion les a bien. Mais écoutez, Félix vous donne un poste ministre des Affaires sociales. Ouebiti na poste wana, okozabiloko ko nokopesa bato, okosala makambo ya social ya bato et tout ça. Yo ozo zwango ozo yiba. Ozo zwango ozo sala mobulu na yo. Quel est le problème de Félix Tshisekedi là-dedans? Les sanctionner. Mais il sanctionne. Quand le gouvernement bango tout wana bato wana balongwe, o pe baye ba osala makambo na mo pe azolongola bango. Alinginde ko créer des ordres de kolongola bato na des ordres pour ebimisa lokola ba ima ebimisa lokola rébellion à comme sous. Mais il fait partie de tout le monde. Un ministre s'était attêté contre Félix Tshisekedi. Aosala makambo mobulu, un ministre des Finances. Le jour que le président Tshisekedi m'avait réussi, aïbsanga que ministre tel wana ngana zolongola. Qu'est-ce que moi je l'avais dit? Nous étions nous deux dans mon galem. Naibisi soko longole kabo e ko frissé batope Équateur batope mususu et tout ça. Loko ezabwe ozana idée à changer gouvernement. Les qui ça est na lo wana ba ministre ba longwe na tango gouvernement et kei gouvernement mususu yé ya zalate. Le président m'a écouté à ce point là. Atiki ministre wana ndengwana. Mais le ministre a appris que moi qui t'avais défendu à Bengingai pour tout solola à résoudre des peu de problèmes nangai. Puisque ngana pesa ki boye, yépe a pesa boye. Azoloba, en tout cas, je ne savais pas que tu étais comme ça. Je dis, chef de l'État a travaillé kasi le terrain, yoza ministre nandenge na yo. Mais c'est à toi de nous montrer que vous êtes capable. Très bien. Mais vous n'êtes pas capable. C'est quoi, chef de l'État, oh, mingi bako saka, oh, et là, chef de l'État moto, azabo. Mais chef de l'État a distribué ba poste na bateau. Tout ça, pesi bateau tout. Jean-Philippe Yozwa, ministère boy. Tel joie et l'autre. Mais c'est à lui, Jean-Philippe, de montrer de quoi il est capable sur le terrain. Ce qui a coûté une embuscade à l'autre chef de l'État, il a n'a pas de mais tala mobulu zali, soit la famille na yo, tala mobulu zali. À ce moment, le chef de l'État doit être à jouer idée arbitre, batonde bossa abale, atteindre force mususu et neutraliser batouane. C'est comme ça qu'on gère un pays. Alors, si que tout ça a un problème, mboka na biso eza na difficulté. Il y a ba rebelle. Ba rebelle baza na kati ya mboka na biso, bazo kende. Mais si que tout ça ndenge nini? Ya on dit que gestion les amabe na ba point nyonso. Gestion na ko za mabe na ba point nyonso tout. Ya on mona Jean Félix a évoqué. Ba gestion ko za mabe na ba point nyonso tout. Il faut ce que tala batoni ni président depuis qu'ils ont confié bango mission. Mingi wana kaisa ke bazaba na mboka. Njoka nde bazaba na Rwanda. Yango akumukanga bango moni so ke na ndolo
okuta ebele batraître mingi baza kuna. Même moto aza bien na chef de l'état azo ya koloba ne makambo ya kitoko oh ngai boye tout ça boye nako makila nanga pona yo or que aza traître. C'est-à-dire que quand le chef de l'état ko comprendre que yo za traître omona alongoli akangi tomoni belete akangi ebele baza kuna ba généraux musutu banusu na bango mais njoka nde aza traître. Donc le problème na biso ezali to se préparer d'abord entre nous na bana mboka. Na bana mboka surtout l'herbe mo bawana na na côté à Katanga kuna mobulu zaki. Mobutu avait pris les Marocains. Roi Sande a prêté ba soda ba mettre fin à la guerre. Mais guerre à Rwanda on fait voir aux Congolais que les Rwandais sont plus forts que nous autres. Or que ce qui est faux. Bambuza mabe bazoninga bakota na Rwanda. Mais je sais que Kabila mutabando pekisa bango. Mamadou Ndala ninga kota na Rwanda. Joseph Kabila muto pekisa bango. Le plus grand traître de la République. Ah, ozomona. Mais alors, pekisa bango pour ni pour. Il est le plus grand traître de la République ou comment? Ah, mais oui, parce que yazu asali brassage à côté ici batonaye na kati ya armée. Suka zo linga teke bato wana bakufa. Ndengo wana. Allez, alingite bato ya Rwanda bakufa. Le quoi ba Congolais a préféré à sacrifier biso na bino ba Congolais, mais pas na bango kuna bato bakufa te. Alors ozomona ba soda na biso empoisonné, ba bomie, ba longolé na armée, parce que so tali to perdre ba généraux ebele na ba colonel. Pour nini? Parce que baza na kanda moto akota Rwanda te. Donc il y a un secret au Congo où nous ne pouvons pas attaquer le Rwanda. Soko lobi mabe na Rwanda, yeba ki yo komi mizote awa donc okomi moto mususu. Bon likambo wana il faut to lukato koma na ngoti na suka. Les affaires du Congo doivent se comporter comme un Sonta Lumumba. Donc il nous a donné l'indépendance. Conservons cette indépendance. Très bien. À bon escient. Kolingate biso na bino yo to komaka kolela. Kigali asalibo na biso na Belgique bazu sekangai babi me ndengi ni bino mo mboka mukebwe ezo sakana na bino bo. Luttons pour l'intérêt de la République. Merci beaucoup, luttons pour l'intérêt de la République. Pour clore cette émission, Papa Jean-Félix Sinakopé Samakanisi, président Gabriel Mokaropé Samakanisi. Alors, les dialogues, qui en conclusion, pour sauver la RDC, M. Jean-Félix Senga, il faut tout ça là, Ningi. Les dialogues, oui, mais comment et qu'est-ce que vous dites au peuple congolais, auquel les caméras congolais vont écouter? Non, bon, moi j'ai parlé. Vous avez expliqué. Ma gestion pour expliquer d'où vient notre faiblesse. Très bien. Cette faiblesse qui fait que nous ne pouvons pas faire autrement que dialoguer. C'est ce que j'ai montré. Bon, je ne veux plus entrer en détail pour répondre, mais au moins je relève une chose dans le Cambodge. Le Congolais n'a vraiment pas craché sur le combat de Lumumba. Il y a des principes reconnus partout. Bon, dans l'armée, c'est les chefs, c'est la tête, ce ne sont pas les troupes, c'est ceci. Mais au Congo, quand vous l'entendez parler, les chefs, c'est normal, lui n'a pas tort. Lui fait bien, ce sont les autres. Aujourd'hui, il y a une crise en France, tout le monde indexe Macron. Mais au Congo, il y a une crise, mais on indexe les autres, on lave les chefs. Comprenez pourquoi? C'est ça la politique congolaise. C'est ça le mal congolais. C'est ça le mal congolais. Quand nous disons que la gestion est mauvaise, elle est mauvaise. On peut prendre des exemples patents. Il y a la plupart des généraux qui sont au front. Au Batraï Bissou, au Barwandé, Bautaka, na RCD. Quand Kabila part, ces gens-là étaient où? Tous étaient en dolo, en prison. Qui les a libérés? C'est Félix. Qui les a remis à leur poste au point qu'ils nous trahissent encore? C'est Félix. Ça, vous allez l'imputer à qui? Quand on prend le pouvoir, on comprend les enjeux, on comprend nous sommes dans quelle situation. Kabila me donne le pouvoir dans ces conditions. La politique, c'est de chercher comment contourner tout ça, pas de chercher à faire comme eux. Quand ça ne marche pas, on fait marche arrière. Et commencer à trouver que la responsabilité est dans nous. Nous disons que Boye, tout ça, moyen de s'en sortir. À moins qu'on ait une armée capable de faire la guerre. Or, tout l'argent consacré à l'armée, c'est l'argent dilapidé.
c'est l'argent détourné. Maman, Burundi, c'est le pays le plus pauvre. L'armée burundaise n'a ouvert wana. Bazaki na kit, il y a biloko nyonso akolia. Kit, il y a soins préventifs. Armée congolaise, rien. Même biloko akolia, rien. En temps, vous avez dilapidé plus de 4 milliards en 2 ans. Et vous dites non, la gestion est bonne, on peut faire la guerre. On peut faire la guerre comment? En Ouvira là, notre armée n'avait même pas un seul char. Pas un seul char. Toi, tu as mis un char en Ouvira. Il n'y en avait pas. Mais vous avez dilapidé 4 milliards. Et vous cherchez la cause ailleurs. Tout ça, quand même sérieux. Il ne nous reste que le dialogue. Dans les dialogues, pour sauver la mémoire de Lumumba. Il ne nous reste que le dialogue. Ces dialogues-là, nous-mêmes là, au niveau de la Mouka, nous sommes très conscients. Quand le dialogue interviendra, on n'a pas la paix définitive, on ne respire pas. Et enfin, non. Nous devons évaluer tout ce qui a été pris comme mesure dans dialogue à Sun City. Ils ont pris beaucoup de résolutions. Il y a eu des suivis. Qu'est-ce qui a péché? On a péché à quel niveau? Nous faisons quoi? Et une fois que nous avons cette paix de courte durée soit-elle, nous le Congolais, mais maintenant entre nous Congolais, dans notre génie congolais, nous faisons quoi pour que lobby Rwanda akokabisusu kosakanate? Ngongane ke dialogue ngo zatango boni ba est-ce que tu ressens sur l'élection en 2028 ou en te ressent après la le président Kabila que nous sommes déjà à la fin pour sauver la mémoire de la lutte de Lumumba. Qu'est-ce qu'il faut faire comme votre mot de la fin? Ce qu'il faut faire, il faut former une armée aguerrie. Très bien. Avec cette armée, ceux qui nous attaquent, ils vont avoir peur de notre pays. Parce que nous pouvons dialoguer, mais il y a des autres qui restent dehors, ils veulent prendre notre terre. Mais on va toujours, c'est le cercle vicieux. Donc on rentre toujours, c'est ça. Mais, si aujourd'hui mon frère Jean-Philippe, on lui confie, Jean-Félix, on lui confie un poste de ministre de la Défense. Au même moment, Bandundu tombe. Et c'est ça, c'était un problème du chef de l'État. C'est toi qui es ministre de la Défense et qui est en contact direct avec tous les militaires du pays et tu prends, où est ton programme pour gérer ce ministère? Parce que la plupart des gens qu'on a confiés des postes, ils n'ont pas de programme chronométré. J'ai pris ceci, je vais faire ceci. Moi-même, j'avais dit au chef de l'État, donne-moi tel poste, moi je suis mon gars là, je vais régler cette affaire de la rébellion. Le chef de l'État m'avait dit, bon, on va voir ça, attendez. Depuis qu'on m'a fait attendre jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours attendu. Mais si on me confiait ce poste, moi j'ai dit au chef de l'État, et maintenant le pire arrive, ça serait un problème du chef de l'État. C'est moi qui ai le grand menteur qui est allé tromper le chef de l'État. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Les gens font même des fétiches pour obtenir tel poste, tel poste. Au finish, ils ont rien. Au finish, rien à faire. Donc au finish, le pays tombe sombre. Donc pour nous, le dialogue, ça ne peut rien apporter dans notre pays. Si seulement si qu'on n'a pas préparé réellement notre armée et que ceux qui vont dialoguer, que les Rwandais n'entrent pas dans ce dialogue. Parce que si les Rwandais entrent dans ce dialogue, ça sera toujours un trouble fait. Donc, il faut ici remercier le président de la République qui vous donne facilement des postes. Il a fait sortir les gens qui étaient en Dolon, arrêtés auprès par Kabila. Il les a donné les postes parce qu'il savait que c'était des militaires de notre pays. Ce n'est qu'après qu'il s'est rendu compte que c'était des étrangers. Maintenant, il commence à les arrêter tous. Hein? Vous comprenez? Mais pourquoi les photos sont en cas c'est ce qui déplore, papa. Mais parce que les pays, les hommes passent, mais les décisions restent. Mobutu avait dit quoi? Vieux Lumumba, vieux Kasavubu accueilli. Naye ko remplacer. Nakuti ba domestique naye, nakuti batonaye, tout ça va officier d'ordonnance et tout ça. Kaka ndenge atikaki kaka bango moto bazalaki na ngai. Bazo lambela ngai zate ka poisonner ngai, na bangi te nazoli ya biloko balambi. Vous comprenez mais ce qui raisonnait bien. Parce que c'est la République, les hommes passent, mais les institutions restent. Ce qui Kabila tikaki basoda wana,
et que Félix a comme travaillé dans Bango parce que c'était les soldats de la République. Mais quand Félix a compris maintenant que c'était des traîtres, alors il faut les arrêter. Il est en train de les arrêter. Là, il faut féliciter Félix Tshisekedi. Il n'a pas mal fait. Donc, ngai yo zali ko sala na télévision. Okomi ko sala ben mission kitoko. Lobi nga na ye directement na ba de longola mwana mansi wana comme ça to tia moto mususu. Na osenga ba longolo ndenge nini. Tu gagnes, tu fais ton job et tu gagnes ton argent. Nga na ko za la contre eux. Soki na komi contre yo eza mabe. Président de la République à cause de la contre les Soudaniens sur tout terre. Ce sont les militaires de la République. Mais quand il va constater maintenant que Baoyo baza ba soda à Rwanda, Baoyo baza ba anguna na biso, mais ajo tia bango maboko. Bazo kanga mebele. Les rois atomiques peuvent comme ko banga, au sali fort pas, au moins la procureur a annoncé que ba un tel ba okanga bango. Et tout ça. Les choses commencent à aller dans l'aliment. Donc pour le moment, la seule façon de gagner notre pays, de se préparer, avoir des militaires aguerris, à ce moment-là, pendant que nous négocions, nous sommes tous dans le monde qui n'a et nous montrons nos preuves. Mais ce tous un modèle jalousie entre nous, c'est la jalousie qui crée le climat de rivalité dans notre pays. Merci beaucoup. Alors, il faut remarquer contradiction. Contradiction, c'est que nous devons préparer l'armée. Pour préparer l'armée, il faut un temps d'accalmie. Pour obtenir ce temps d'accalmie, il faut ce qu'il appelle négociation, donc il faut les dialogues. D'abord les dialogues, et puis on va faire l'armée, et puis... Après les élections. Les dialogues là avec qui? Vous allez prendre les Rwandais pour dialoguer parce qu'ils cherchent la terre. Ils cherchent la terre, c'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Ils cherchent la terre. Nous devons nous préparer militairement pendant même cette époque ici. On doit montrer les affaires congolais qui sont aguerris, qui sont forts, pour pouvoir entrer sur le terrain et faire la terreur auprès des autres. Comme ça, tout le monde. L'idée est bonne, mais la gestion est mauvaise, donc elle ne permet pas cette préparation. Maintenant, il faut que ces gens-là que vous qualifiez... La gestion-là, nous devons en parler au dialogue. Ouais. Même, il faut la que... La gestion est mauvaise. 4 milliards de dollars. Vous n'avez pas acheté un seul avion. Pas un seul. À l'époque, avec 300 millions de dollars, il y a budget à défense. On a acheté des Sukhoi que vous utilisez aujourd'hui. Vous, 4 milliards, pas un seul avion. Pas de drones kamikazes. Mais il vous a confié des postes. C'est à vous de montrer. Il a confié les postes, il a donné les job descriptions. Il a confié des postes, mais si vous volez sur le terrain, qu'est-ce que le président de la République pouvait faire? Parce que les gens qui sont habitués à voler sur le terrain. Il y a un ministre qui a dit ici que quand l'argent arrive, nous prenons d'abord les restes après. Alors, est-ce que c'est sorti dans la bouche du président de la République que nous prenons d'abord? Mais il a dit qui orchestre ça? Il n'a pas cité le nom. Oui, mais il n'a pas cité le nom. La manière dont il a dit, c'est pas lui qui décide. C'est pas lui qui décidait, on prend d'abord. Si il avait cité le nom du président de la République, même les militaires, là c'est autre chose. Les militaires qu'on a libérés. Vous venez au pouvoir, vous dites les hommes passent, les institutions restent. Vous trouvez des gens qu'on a arrêtés, vous devez vous enquérir, savoir on les a arrêtés, pourquoi? Vous ne cherchez pas à savoir. Voilà, nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est la même, il ne faut pas dire que non, le président de la République est venu là pour régler des comptes. Il n'a pas réglé des comptes. Il a donné, il a revu ses militaires pour la deuxième fois. Ce n'est qu'après qu'il avait compris que c'était des traîtres. Il les a arrêtés à corps. Le président est très bon. Et à la prochaine. Tosala ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya moso